Tchimbouboué. Voilà, chers amis, nous sommes encore avec vous dans ces directs sur les Congo est à nous pour vous annoncer que du côté américain, ça ne dort pas. Oh là là, my God, c'est incroyable. Le deal est déjà en action, le deal est en marche. Pendant que vous êtes en train de rêver, pendant que vous êtes en train de dormir, les Américains viennent de nommer M. Benjamin Katambuka comme directeur général de Katambuka. Il est nommé directeur général de la compagnie Cobalt Metal. Cobalt Metal. Mes chers amis, le deal est en marche. Ne rêvez pas, ne dormez pas. Au Congo surtout, le président Tshisekedi et son équipe ne dormaient pas. Les Américains sont déjà, les Blackwater sont déjà là. Maintenant, le directeur général vient d'être nommé d'une première entreprise qui va exploiter dans les Manono, les lithium. Est-ce que vous me comprenez? Ne dormez pas, ne rêvez pas. Les Américains, avec ou sans nous, ils seront chez nous. Parce qu'ils ont constaté que nous sommes trop lents, nous ne comprenons pas bien le concept. Nous sommes seulement excités, les deals. Les gens ne comprennent pas comment le deal va fonctionner. Les gens continuent à croire qu'il y a un jour où le deal va tomber, poum, au Congo, et il y a les routes, il y a les hôpitaux, il y a du travail. Le deal a déjà commencé. Est-ce que vous comprenez? Le fait que Trump envoie un avion, plutôt une équipe au Congo pour venir rencontrer le président Tshisekedi, parler avec lui, lui expliquer ce qu'il pense. Pour eux, c'est déjà fini. Le deal est déjà en marche. Les sociétés américaines arrivent déjà. Les premiers, c'est Cobalt Metal, qui va s'installer déjà. Vous savez, Cobalt Metal, c'est une compagnie de plusieurs hommes d'affaires américains. Il y a Jeff Bezos, qui est le numéro 2 mondial en termes d'argent. Bon, Elon Musk n'a pas voulu être avec eux. Lui est dans Glencore. Il va amener encore une autre société dans les Katanga là-bas. Mais dans Cobalt Metal, il y a Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Il y a Bloomberg, Michael Bloomberg. Vous connaissez, non? Michael Bloomberg. Donc, celui qui a les... Bloomberg, vous avez ça, vous avez les magazines, vous avez les finances, ils sont sur le stock exchange. Donc, vous avez aussi Bill Gates, qui est aussi avec eux. Il y a aussi, on m'a parlé aussi de Warren Buffett, qui est aussi avec eux. Ils veulent faire de la technologie du futur leur fer de lance. Donc, ils vont se battre pour que les États-Unis soient les numéro 1 mondial. Parce que pour l'instant, dans la transition énergétique, la Chine a déjà une grande avance grâce aux minéraux de la RDC. Et les États-Unis vont beaucoup investir au Congo pour casser cette dépendance chinoise sur les investissements américains et sur tous les produits qui viennent vers les États-Unis. Donc là, M. Katambuka, c'est un Congolais, comme vous pouvez voir sur cette photo ici. Voilà. Il est là. Il a été nommé directeur général
Ce sont ces gens que vous voyez qui sont avec lui, qui vont lancer cette grande firme au nord de l'ancienne province du Chaba ou du Katanga. Ce monsieur, c'est un homme des États-Unis, un homme des Américains. Il a été déjà parmi les cadres qui étaient au Freeport-McMoRan. Freeport-McMoRan, c'est l'entreprise que vous voyez que les Chinois ont aujourd'hui à Fungurume, qu'on appelle TFM, hein? Tant que Fungurume Mining, TFM. Oui, c'est devenu ceci, c'est Simok. On appelle ça Simok ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui... Vous voyez, pour éviter vos histoires de Kinshasa, des gens qui sont à la présidence, tout ça, les Américains commencent à trouver eux-mêmes leurs hommes. Oui, oui, ils nomment. Parce qu'ils n'ont pas confiance aux Congolais. Ils sont en train de voir comment nous sommes en train de tourner en rond. Hein, tout le scandale qui se fait à Washington là. Pour eux, ils se disent, non, non, si on doit suivre ces Congolais, on ne va jamais aller au Congo. On trouve nos gares. Ne soyez pas surpris un matin que Moubenga est nommé dans une entreprise américaine au Congo. Oui, ils vont utiliser les Congolais qui sont ici aux États-Unis. Parce qu'avec vos gens là, on va vous amener quelqu'un qui ne maîtrise rien, qui ne comprend pas comment le système américain fonctionne. Non, je dis ça, c'est... Tech, ne viens pas ici pour distraire les gens. Je suis très sérieux. Je vous dis, un matin, vous allez voir seulement. Parce qu'ils vont lancer les offres d'emploi, même ici aux États-Unis, pour la RDC. Et si je tombe sur une des offres, ils voient mon background. Ils voient que c'est un Congolais d'origine, mais qui est américain, qui a étudié aux États-Unis, qui a travaillé dans des entreprises multinationales aux États-Unis et qui a le profil pour nous représenter là-bas. Eux, ce n'est pas parce que mon visage ne plaît pas aux gens qui sont à la présidence. Et lui, là, on ne va jamais les nommer. Quand vous ne me nommez pas, cela veut dire quoi? Que je ne vis pas. Votre haine, là, à la présidence, là, vous refusez. Non, pas lui. Pas lui. Qui? Vous serez ridicule quand vous allez voir que nous dirigeons des entreprises qui ont plusieurs milliards. Votre haine là, les Américains n'ont pas ça. Quand tu connais, tu connais. Quand tu mérites, tu mérites. On va te donner le poste. Ouais. Voilà. Si vous pensez, si on avait demandé aux gens qui sont à la présidence là, que ces messieurs ici soient nommés, ils allaient accepter. Les conseillers allaient demander aux Blancs ici, hey, notre pourcentage, ridicule, minable, vraiment médiocre. Hey, on va gagner combien si vous les nommez? Vous voyez comment on vous a surpris? On nomme, vous êtes tous. Allez sur Financial Times, vous allez voir l'article. Il a été nommé. Oui, oui. Si on demandait même à un ministre congolais là, nous voulons nommer M. Benjamin et tout ça. Les gens allaient dire, non mais d'abord lui, il est d'où? Non, non, il faut qu'on voie, il est de quel parti politique? Vous voyez? Il est d'où? Il est de quelle tribu? Il est de quel parti politique? Vous? On va commencer à prendre comme ça les Congolais que vous avez négligés là. Hein? Quand on vous dit prenez les Congolais qui sont américains, mettez-les dans cette histoire de deal, ils vont faire fonctionner les deals. Vous ne voulez pas. Vous voyez comment eux-mêmes commencent à faire des recherches. Hein? Ils trouvent, ils disent non, non, les gars là, oui, oui, il a été avec nous. Prenez-les. Oui, ça sera comme ça. Vous serez surpris. Hein? Donc, pendant que nous ici, hein, pendant que les Congolais dorment, hein, les Américains avancent à grands pas. Donc, une société que Bill Gates, Jeff Bezos et les autres, Mike Bloomberg, soutiennent, viennent officiellement de lancer leurs opérations en RDC.
dans cette entreprise Cobalt. L'entreprise Cobalt Metal, spécialisée dans l'exploitation minière assistée par l'intelligence artificielle, vise à découvrir et exploiter des gisements de lithium, cuivre et cobalt, des minéraux essentiels pour la transition énergétique mondiale. Donc, selon Financial Times, le nouveau directeur général de Cobalt Metals est originaire de l'Ituri. Il a été ancien cadre de Freeport McMoRan, l'actuel CIMOC que vous avez au Katanga. Donc, fort de plus d'une décennie d'expérience dans l'industrie minière congolaise, Katabuka a déclaré que l'entreprise envisagerait des investissements pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars dans les pays. Donc, mes chers amis, la situation est très sérieuse. Ne jouez pas au cache-cache. Je suis très sérieux avec vous. Il faut que les Congolais se réveillent. Sinon, ce sont les Américains qui vont tout bénéficier. Nous serons là en train de rêver. C'est une affaire de plusieurs milliards. Soyons organisés. Le côté gouvernement, soyez organisés. Ne rêvez pas. Enlevez-nous les gens qui sont incompétents. Mettez-nous des gens bien qui peuvent faire fonctionner ce deal. Vous voyez, Madame Kaikwamba, elle comprend bien la conception de tout ce qui se passe aux États-Unis parce qu'elle a étudié aux États-Unis. Vous avez vu, non? Dans le passé, on a eu des difficultés, même sur le plan diplomatique, de faire fonctionner, parce que nos ministres des Affaires étrangères parlaient anglais, mais pas un anglais qui peut convaincre, amener les gens à bien comprendre les problèmes. Donc aujourd'hui, vous voyez que notre diplomatie, parce qu'on a mis la personne qu'il faut, ça fonctionne. C'est la même chose pour le deal. Si on met des gens qui sont compétents, le deal va fonctionner. On se retrouve plus tard. Avec Dieu, nous vaincrons. L'article est long. J'aurai l'occasion de vous lire le tout pour que vous puissiez comprendre que les autres sont déterminés pendant que nous sommes en train de tergiverser. Avec Dieu, nous vaincrons.